Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. On va commencer cette émission avec du basket et l'incroyable mésaventure arrivée la semaine dernière aux basketteurs de Gris. Ils devaient reprendre la compétition après 2 mois sans jouer. Match à Nancy, en plein échauffement à 20 minutes du coup d'envoi. Les joueurs apprennent qu'un des leurs est positif à un test PCR à la Covid. Du coup, match remis à journée alors que l'équipe était prête. Du jamais vu pour les Grissois. Rebelote du coup ce week-end. Cette fois, c'était la bonne. Après 2 mois sans jouer, le BCGO était de retour dans sa salle cette fois-ci, à huis clos évidemment. Et les Verts plutôt en rythme en ce début de match, malgré cette grosse coupure. Le service de Funk pour Kevin Dinal, c'est les Grissois qui font la course en tête. En face de Nain, équipe qui arrive lancée avec à l'image de ce gros dunk. Vainqueur de Nancy de 23 points le week-end dernier. Les visiteurs sont un peu plus en rythme et la bonne énergie défensive. Brandon Edwards qui compte un premier tir, qui revient contrer la passe derrière. Les Grissois y sont dans ce début de match. On ne montre pas souvent assez d'actions défensives. Nouveau contre de Franck cette fois-ci sur Menot. Le contre derrière, la petite passe caviar pour Zengo Titabuengua. Plus 11 pour les Grissois, un moment dans cette première mi-temps. Un joli alley-oop, ça marche pas mal, même si les Grissois sont bien défendus sur leur jeu extérieur et prennent très peu de shoot. L'adresse à 3 points, elle est plutôt du côté des visiteurs qui basculent quand même en tête à la pause, 44-42. On a pu découvrir également ce joueur, Hugo Robineau, jeune meneur de jeu prêté par Cholet, qui a amené pas mal d'énergie en première mi-temps. Mais c'est Denain qui réalise une grosse deuxième période, imposant un gros défi physique. L'écart n'arrête pas d'enfler en faveur des visiteurs qui vont compter jusqu'à 18 points d'avance. Gris aura le mérite de se battre jusqu'au bout et de revenir à l'image de ce panier de Joseph Franck. Les Alsaciens viennent mourir à 4 petits points, défaite 89-85 après 4 journées de championnat disputées seulement et donc une seule en décembre. Le bilan des Alsaciens, une victoire pour 3 défaites. Il y aura à nouveau une coupure avec les fêtes de fin d'année. Le calendrier de janvier est encore très incertain. Beaucoup d'éléments très compliqués pour le coach alsacien Ludovic Pouillard. Je suis partagé, mais en l'occurrence, dans cette notion de partage, de colère et de voir mes gars quand même qui jusqu'à la dernière seconde, ils ont essayé. C'est aussi de la frustration, énormément. C'est énormément de frustration et quand tu as un match, tu n'as qu'un match à faire sur les 2 mois qui viennent de se passer, je t'avoue que le break d'une semaine là, qui va arriver, il va être long. Voilà pour les basketteurs de Gris. On revient au basket dans quelques instants. On parlera de la SIG qui a également joué ce week-end et qui jouera en Coupe d'Europe encore cette semaine. Avant ça, on va parler volleyball. On sera avec Christina Bauer dans un petit instant. Juste avant, retour sur le match de ce dimanche. C'était une espèce de derby, en tout cas Alsaco-Lorrain, entre la SPTT Mulhouse et Vandœuvre-Nancy. Vous avez peut-être suivi ce match en direct sur notre antenne avec Marine Zis et Hermel Fesch. Grosse empoignade entre les deux clubs de la région avec ces Vandœuvre-Nancy qui par 2 fois a mené au score 1-7-0, puis 2 manches à 1. Mulhouse par 2 fois est revenu, égalisé donc à 2-7 partout. Tout s'est joué au tie-break comme il y a 15 jours contre Béziers. Cette fois, par contre, les Aurinoises n'ont pas craqué. Elles prennent les devants dès le départ et s'imposent finalement 15-8 dans ce tie-break après une empoignade de plus de 2 heures de jeu. Une victoire précieuse qui permet surtout aux Mulhousiennes de reprendre la tête de la Ligue A, seul leader du championnat pour l'instant, avec en plus, vous le voyez sur ce classement, 2 matchs en moins que Aix, 1 match en moins que Béziers qui est deuxième. Les Mulhousiennes qui mettront leur calendrier à jour dès demain soir, mardi, rendez-vous à 20h. Là aussi, un match à suivre en direct sur Alsace 20, Mulhouse contre Saint-Raphaël, l'occasion de passer donc Noël et la petite trêve au chaud et surtout dans le fauteuil de leader parce que vous le savez, il n'y a pas de play-off cette année et donc la première place évidemment sera synonyme de titre de championne de France. Les Mulhousiennes qui seront donc renforcées en 2021 par notre invitée de ce soir, Christina Bauer. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en duplex avec nous, alors du Canet, parce qu'on va rappeler les choses rapidement. Vous étiez de retour en France il y a quelques mois, quelques années même, championne de France encore avec Cannes. Vous avez eu un enfant, votre premier, félicitations au passage. Vous êtes entraîné en début de saison avec Mulhouse, avec l'équipe du Canet. Et puis alors vous allez être le joker médical de cette équipe de la SPTT. On rappelle que Leandra Olinga s'est fait une rupture des ligaments croisés lors de la victoire à Nantes. Du coup, vous allez renforcer l'équipe pour la deuxième partie de saison. Vous étiez parti en 2010, si je ne dis pas de sottises. Est-ce qu'on hésite longtemps avant de revenir à Mulhouse 10 ans après ? C'est vrai que je suis partie en 2010 et entre-temps, j'ai eu l'occasion de parcourir un peu l'Europe. J'avais quand même passé 6 très belles années à la SPTT Mulhouse. Je suis arrivée à l'âge de 16 ans, je suis repartie à l'âge de 22 ans. Maintenant, je reviens dans des conditions assez particulières. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, suite à la blessure de Leandra, à qui voilà, j'ai une grande pensée parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de la connaître aussi lors des derniers championnats d'Europe. On était coéquipières en équipe de France. C'est vrai que pour moi, c'est une très belle opportunité et j'avais eu la chance de m'entraîner
de faire le premier entraînement avec la SPTT Mulhouse fin juillet. C'est vrai que je connais très bien François Salvani parce qu'il a été mon entraîneur en 2000 sur la saison 2016-2017, si je ne me trompe pas. Ça m'a fait très plaisir que le club de Mulhouse ait pensé à moi. De toute façon, j'avais toujours moi dans un coin de ma tête l'idée de revenir à Mulhouse un jour parce que c'est une équipe qui a énormément compté dans ma carrière et puis j'ai la chance de partager des moments avec des personnes extraordinaires là-bas. Vous avez, comme dit, débuté en pro dans ce club-là. Vous avez joué plusieurs finales de championnat de France. Vous avez connu l'équipe de France avec ce club de Mulhouse. Elles vont être très certainement, elles seront leaders du championnat à la trêve. On le disait, il n'y aura pas de play-off cette année. L'objectif, évidemment, c'est d'apporter votre pierre pour le titre de champion que vous n'avez pas pu gagner lors de votre premier passage à Mulhouse. L'objectif, ce sera d'être championne avec Mulhouse. C'est vrai que j'ai toujours en tête les nombreuses finales qu'on a perdues malheureusement avec Mulhouse il y a quelques années. Et mon souhait quand j'étais revenue en France, moi en 2017, quand j'avais signé à RC Cannes, c'était clairement d'être championne de France. Aujourd'hui, l'objectif il n'a pas changé. J'aimerais vraiment gagner un second titre et c'est vrai que gagner un titre avec Mulhouse ce serait extraordinaire. Quand vous êtes parti de Mulhouse en 2010, vous avez enchaîné avec l'Italie, vous avez été championne d'Italie avec Busto Arsidio, vous avez joué en Turquie également, c'est les deux plus gros championnats d'Europe, l'Italie et la Turquie avec le Fenerbahçe d'Istanbul, championne de Turquie, vous avez gagné 2 Coupes d'Europe sous ces 2 maillots notamment. Forcément du coup vous avez vu votre CV, votre parcours en équipe de France aussi, votre nouveau coach François Salvani, que vous avez comme dit déjà connu, vous a dit qu'il y aura un rôle à jouer quelque part dans cette équipe, enfin, forcément ce vécu, cette expérience du très haut niveau, des très grandes compétitions, des gros matchs, il pourrait apporter quelque chose à cette équipe. C'est vrai que moi j'ai aussi eu la chance de jouer avec Elena Cazotte il y a quelques années. J'arrive quand même dans un terrain connu, c'est sûr le club. Après je dois aussi m'intégrer à cette équipe. Pour finir sur cette note un petit peu personnelle, c'est toujours un sacré défi pour une sportive de haut niveau d'avoir un enfant. Ça veut dire une coupure d'un an, parfois évidemment un petit peu plus quand les saisons se chevauchent. On l'a vu, vous parliez de l'équipe de France de handball tout à l'heure. Je crois que les 3 gardiennes de l'équipe de France sont toutes mamans aussi. Elles sont toutes revenues à très haut niveau. Enfin, c'est vrai que quand on est une femme par rapport aux hommes par définition, il y a un vrai challenge de retrouver son niveau après ça. Oui, je pense que c'est un vrai challenge, oui, parce que forcément, quand on revient, on se rend compte, quand bien même, moi, j'ai eu la possibilité de m'entraîner tout le long jusqu'au confinement, on va dire, j'allais régulièrement en salle de musculation. Mais quand on revient, quand il s'agit de recommencer à sauter, de courir, on se rend compte qu'on a l'envie de faire beaucoup de choses et malheureusement le physique ne suit pas à la même vitesse, on va dire, et c'est vrai que par moments ça peut être frustrant. Maintenant il faut aussi comprendre que on a été pendant une saison, on a été arrêté, le corps a énormément changé. Maintenant le premier défi c'était de revenir physiquement, de retrouver ses sensations. Maintenant c'est aussi voir comment on s'organise et c'est vrai que c'est un sacré changement. Très bien, merci beaucoup Christina Bauer, on est impatient de vous retrouver sur le parquet du Palais des Sports et puis vous serez donc à la reprise de l'entraînement le 4 janvier avec votre nouvelle coéquipière. Merci beaucoup, à très bientôt Christina. Ok, merci, à bientôt, au revoir. Allez, comme promis, retour au basket avec des nouvelles de la SIG aussi. Un seul match de championnat également au menu pour les Strasbourgeois en ce mois de décembre. C'était ce week-end au Rhenus, les Strasbourgeois en blanc évidemment qui recevaient Pau Orthez dans les rangs duquel on retrouvait Jérémy Leloup, notamment l'ancien capitaine de la SIG. Les Strasbourgeois qui se sont rendus le match facile dès le début, 23-15 après 10 minutes de jeu, plus 14 à la mi-temps, 47-33. Et malgré un petit rapproché des visiteurs, la SIG l'emporte assez tranquillement en gérant sa fin de match. Victoire 94-71 pour les Strasbourgeois qui vont enchaîner dès demain, mardi, en Coupe d'Europe. Déplacement en Grèce du côté de Péristérie. Un match que les Strasbourgeois avaient remporté de 20 points en match aller. Une victoire demain et la qualification serait en très bonne voie pour les Alsaciens. Affaire à suivre et résultat dans le JT évidemment de mercredi soir. Un mot de cyclocross avant de se quitter. Je vous emmène en Belgique, direction Namur sur un des circuits mythiques de la Coupe du Monde. Vous le voyez, conditions et circuits très particuliers, très difficiles. Beaucoup de dévers, terrain défoncé. Relance derrière sur des secteurs pavés. Une sacrée
épreuve de laquelle se sont plutôt bien et très bien sorties, non pas une mais deux Alsaciennes qui participaient à cette course, les sœurs Clausel du team Asbike. Perrine Clausel, que vous voyez ici à l'image, prend une très belle 9e place, premier top 10 pour elle sur une épreuve de Coupe du Monde. Elle était déjà 5e au championnat d'Europe. Sa sœur Hélène Clausel prend elle la 16e place, son meilleur classement à elle aussi sur une épreuve de Coupe du Monde. Coup de chapeau à elle. La suite du sport sur Alsace 20. Demain 18h30, le club 1906, toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg après le match et la défaite contre Bordeaux et avant le déplacement dans la capitale contre le Paris Saint-Germain. Et puis rendez-vous en direct à 20h. J'aurai le plaisir de vous retrouver depuis le Palais des Sports de Mulhouse aux côtés d'Armel Fech pour le dernier match de l'année pour les filles de la SPTT dont on a parlé tout à l'heure, match contre Saint-Raphaël avec toujours en jeu conforter cette place de leader du championnat de France. Voilà pour votre programme. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.